Présidente, on a reçu une correspondance de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés. Et voici ce que dit cette communication. La Commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés et d'autres députés signataires ont l'honneur de vous écrire pour vous exposer les faits suivants. Que suite à une lettre de mise en accusation du Conseil national des barreaux, vous comprenez ça, vous comprenez ici que c'est une plaisanterie. Il n'y a pas vraiment de provision légale pour appeler le CSPJ par devant la Haute Cour de justice. Ils le savent, mais ils le font. Que suite à une lettre de mise en accusation du Conseil national des barreaux, et notamment le doute de plus d'un sur le choix des membres devant représenter le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent, la Commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés et les signataires de la présente vous proposent de bien vouloir réunir avec les membres du CSPJ au fin de désigner par procès-verbal dressé après réception de la présente proposition le choix de la majorité des membres du CSPJ en ce qui a trait aux 3 membres désignés pour le présenter au Conseil électoral permanent. Ce, Monsieur le Président, pour une question de légitimité et de dissiper tout doute sur le choix de la majorité des membres du CSPJ. La Commission Justice et Sécurité et les députés signataires vous prient de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de leur salutation patriotique. Emmanuel Fritz Gérald Boujoli, président de la Commission, et il y a peut-être une dizaine de députés assignés avec la Commission. Quand nous avons reçu, quand nous avons lu cette communication, nous sommes posés des questions et nous sommes dit pourquoi vraiment ne pas nous réunir pour faire un bilan et peut-être poser un diagnostic. Et voilà ce qui a motivé la réunion de ce jour. Est-ce qu'il y a eu partage des voix avec 4 personnes? Je ne comprends pas. Maintenant, Noguès qui était avec nous, nous étions 5. C'est par la suite que Maître Noguès a rejoint les autres membres du CSPJ. Là, nous sommes en droit. Par le fait que Maître Noguès a rejoint les autres membres du CSPJ, disons, et ceux qui ont voté, ce soi-disant vote, et je pense que cela ne valide pas le vote qui a été réalisé en la circonstance. Or, jusqu'à cette présente minute, Monsieur le Président, je me renferme dans la lettre écrite en date du 2 août 2012, et comme vous savez très bien que M. Néhémie Joseph a été rappelé par la Fédération des barreaux, c'est pour ce mobile. Il y a eu aussi, mercredi, il y a le maire qui a été rappelé ou qui a donné sa démission. Or, aujourd'hui, et pour qu'on passe au vote, il faut qu'il y ait nécessairement la présence de ces 2 membres. Sinon, Monsieur le Président, je ne compte pas prêter le flanc à cette situation. Le CSPJ n'est pas un couloir politique. Moi, j'ai été élu par les juges des tribunaux de première instance pour représenter les tribunaux au sein du CSPJ. Or, le CSPJ, en son article premier, si je me trompe même, fait du CSPJ comme l'organe qui incarne l'indépendance du pouvoir judiciaire et de gestion et d'administration. Je suis contre
le principe de la reprise du vote. Pas parce que cela permettrait d'assainir en quelque sorte l'esprit d'agitation des gens, pas parce que ça permettrait à ceux-là qui parlent des fois sans bien comprendre les décisions qui sont prises de continuer à parler, mais ça constituerait en quelque sorte un apport au principe, surtout au principe technique, au principe de droit. Lorsqu'il y a parité, la voix du président étant prépondérante, un groupe de 4 s'est abstenu, un groupe de 4 avec le président a voté, le vote techniquement, scientifiquement est un vote correct. En conséquence, moi-même, je m'accroche, comme je viens de le dire, à la première décision qui a été prise et recommande à ce que l'on continue à avancer avec les travaux du CSPJ, avec tout ce qu'il y a de responsabilité au CSPJ. Alors en cas d'échec de ma position, parce que nous sommes une assemblée, il y a quand même des positions contradictoires, en cas d'échec de ma proposition, si on veut pour faire plaisir à la Chambre des députés, à la commission justice de la Chambre des députés, je proposerai de préférence de reprendre le vote, mais de reprendre le vote comme pour tester la légitimité des 3 noms qui ont été choisis à l'occasion de la séance du 24. Anel Alexis Joseph, Antoine Noguès, Thiers Mallette, Max Élibert, Gustave Pharaon, Jean-Alexis Ville et Jean-Étienne Mercier, respectivement président, vice-président et membres du conseil à l'exception des 2 autres. Ceux qui sont d'accord, la reprise à partir des 12, qu'ils le manifestent en levant la main droite. Avec Dieu en même temps. 1, 2, 3, 4, 2. Donc, on va répéter. On sera à la mardi pour une décision finale. Voilà. Pour le service que vous rendez au pays, à la société, et nous pensons que nous pouvons toujours compter sur vous. Mais que la vérité doit toujours revenir.